Cet ouvrage raconte comment un prophète s'est habilement servi des faiblesses d'un homme pour l'arnaquer, avec pour conséquence l'empreinte dans sa mémoire de souvenirs horribles et d'émotions frustrantes. Je venais de citer là un extrait des pages 13 et 14. Cet homme, cette victime s'appelle Giraud. On le voit se mouvoir à la manière des personnages des romans réalistes. Courant 2003, il se laisse appâter par le discours d'un pasteur dont il apprécie l'évangile sur les chaînes de radio et de télévision émettant de Kinshasa. Ce pasteur, c'est bien Paul-Joseph Mukulu Mutombo, prophète de l'Éternel, originaire de l'Est de la République démocratique du Congo, qu'il finit par rencontrer. Giraud est baptisé. Le 23 décembre 2003, à 17h05, le prophète Mukulu décide de l'investir comme évêque, lui, le novice dans cette affaire de Dieu. Les jours qui suivent, Giraud tracte, épouse, beaux-parents, amis et connaissances vers le prétendu serviteur de Dieu. Jusqu'au jour du désenchantement, Giraud aurait eu le temps de saisir la personnalité de son berger. Il en dresse un portrait sans concession dans ce livre sur la base de ses prophéties irréalisées et qui n'ont pour source que les témoignages, rêves et révélations de tierces personnes faites à son endroit. Les fréquentations et les prédications de cet homme qui se voit tantôt l'incarnation, tantôt le double du Sauveur, sont étayées par l'auteur, référence biblique à l'appui, pour dévoiler la profondeur de l'imposture. Pendant 5 ans donc, Giraud a été abreuvé des thèses qu'il dénonce aujourd'hui. En voici un petit florilège. Premièrement, il faut éviter la cupidité, éviter de voler pour son compte personnel, mais Dieu permet de voler pour son serviteur. Sous-entendu, Dieu permet de voler au profit du prophète Mukulu. Mukulu se considère comme la plus grande richesse que Dieu ait donnée à la République du Congo parce qu'il est l'instrument qui va humilier l'homme blanc. Nous pouvons le lire de la page 46 à la page 47. Page 64. Le prophète Mukulu renchérit en disant qu'il faut voir à travers sa taille, sa corpulence et son visage la copie conforme de Jésus de Nazareth. Il n'est pas son sosie, mais son double. Quand j'ai foulé le sol de Brazzaville, la révélation a dit que j'étais propriétaire de ces terres. Tout le sous-sol, les richesses m'appartiennent. Ça, c'est à la page 66. Je suis roi et le royaume est dans mon sang. La royauté, est dans mon sang. Joseph Kabila est mon sujet. Je suis roi du Congo, sous-entendu Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, de haut en bas et de bas en haut. La tête politique commence à apparaître là à la page 87. Autre florilège, les érosions que Brazzaville a connues en 2005, 2006, 2007 se présentent selon lui comme les signes de changement en sa faveur. Profiter en tant que témoin, c'est lui qui a connu l'homme qu'on appelle Mukongo Bila pour avoir fait des débats avec lui, et aussi c'est lui qui a eu l'opportunité d'être, je ne veux pas dire frappé, mais touché et blessé par ses adeptes. Si j'ai une exhortation à faire cet après-midi, c'est premièrement vous recommander à vous tous de lire le livre de Gérard Yongo, parce que c'est un témoignage qui doit interpeller chacun de nous, étant donné que nous sommes des êtres humains appelés à adorer le Seigneur. Je voudrais donc saisir l'occasion pour redire que l'histoire dont vous avez suivi, la lecture vient d'être faite, les commentaires, n'est pas une invention, c'est des faits vécus. Et ce ne serait pas mauvais que nos artistes s'en inspirent, que cette histoire soit une source d'inspiration. Je le dis parce que j'ai en face le directeur de cabinet du département concerné.